base de faire des analyses chimiques, des interprétations chimico-minéralogiques, ça, ce sont les bases de la géologie. On met le traitement des données, sur lesquelles il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de confort, ça, c'est une autre chose. Mais malheureusement, dans la mesure où le segment de récolte des données est le plus cher, le plus délicat, qui demande de l'effort physique, de la disponibilité, on a tendance à l'oublier, on a tendance à l'ignorer. Et croyez-moi, il n'y a pas de développement des ressources naturelles sans développement de la prise de la donnée sur place in situ. Et tous les gisements que Sinacha a présentés, qui ont été découverts par les géologues du BRPM, les géologues de l'UNI, c'est parce qu'il y a eu un effort, il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée sur les sommets de l'Atlas, sur les plaines retirées de l'anti-Atlas. Et même aujourd'hui, nous avons des géologues qui travaillent, et parmi nous avons déjà visité les lieux, dans la province d'Auxerre, au niveau de la province du Sud. Donc vraiment, nous avons toujours besoin de ces géologues, et c'est un point sur lequel j'insiste, n'inversons pas, il n'y a pas de spécialité cycle géologique. Il y a du cycle au service de la géologie. Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais j'y crois, et je défendrai ces idées. Alors, comment, en plus de l'entrepreneuriat, ce que j'appellerais l'entrepreneuriat au niveau de la formation, il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention quand un géologue est mis sur le marché, sur la demande de l'emploi. Il y a d'abord l'âge. Il y a l'âge, il y a la langue. Il faut que vous soyez conscients, les jeunes, les masters et les doctorants, la problématique de la langue est une problématique cardinale. La différence, la carrière des gens peut se jouer sur la qualité de manipuler le stylo ou de ne pas le faire. Ne croyez pas que je suis très fort. La faculté de médecine de Casa. Alors, tout d'abord, je vous remercie tous les deux, M. Maacha et M. Moutapri, pour vos conférences très riches en informations. Et j'ai une petite question. Dans vos pensées futuristes, vous avez parlé de géologue de demain, vous avez parlé de l'entreprise de demain. Et est-ce que dans cette vision-là, vous avez une petite place pour les jeunes chercheurs géologues marocains? Et là, je parle en termes de projet. Alors, récemment, l'OCP a lancé un certain nombre de projets en collaboration avec les universités, donc des projets avec des thèmes bien précis, et tout ça au plaisir, bien sûr, de l'université marocaine. Et merci beaucoup. Donc, à partir de ces besoins que ces grands projets ont été élaborés. Il y a la généralisation des conventions de collaboration avec l'ensemble des universités marocaines, puisque dans le passé, on travaillait par effet de proximité, on travaillait plus avec le CNES Emrach, mais aujourd'hui, c'est étendu à toutes les universités. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure à M. le doyen, moi j'ai connu récemment la faculté de l'UNICIC, parce que les facultés de l'UNICIC et Enchur, qui travaillaient aussi dans un microcosme. J'appelle ça un microcosme, parce que la région de Casa est tellement grande, et puis aujourd'hui, on se connaît très bien, et puis nous avons l'assise pour pouvoir développer ce genre de projet. Vous savez qu'aujourd'hui, Management encadre 27 sujets de master cette année-là. C'est pas vrai, avec des cahiers de charges bien définis, 27. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas deux, 27 sujets de master, avec toutes les universités marocaines. Et nous avons 14 sujets de doctorat à la tâche. Essentiellement avec les Marocains, mais aussi avec des étrangers. Mais on ne s'arrêtera pas là. Il y a plusieurs projets, main dans la main, on les réalisera. Des questions intéressantes. Merci, M. Macha. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un point en commun entre les deux conférences. Il s'agit principalement et d'ailleurs c'était déjà mentionné dans le dernier rapport qui a été élaboré entre l'ABAD et le Millennium Challenge Corporation avec l'appui du gouvernement marocain. Ce sont les contraintes
à une croissance plus large et inclusive. Il s'agit principalement de la promotion du capital humain. J'aimerais bien intervenir sur ça parce que M. Maachi a parlé beaucoup sur le jour de l'avenir. Moi, je trouve que une contrainte majeure qu'on rencontre, nous, les jeunes employés, c'est le transfert du savoir. Et actuellement, en sachant que pour la discipline de management, on ne parle plus de management classique, on parle maintenant de knowledge management, c'est-à-dire le transfert du savoir. Et je trouve que M. Moutari et M. Philo sont confrontés à cette problématique, à savoir l'accompagnement des jeunes employés avec les anciens. Et merci à vous. Pour la faculté des sciences de classe. Donc j'ai plutôt une proposition qu'une question. Donc comme M. Lhoum Acha a dit qu'il y a des sociétés internationales qui veulent investir dans notre paradis du géologue, alors je dis pourquoi pas exiger des stages, ou bien des stagiaires, exiger à ces sociétés d'avoir des stagiaires marocains pour qu'ils adaptent ces cultures de la haute technologie adaptée à la géologie. Et merci. Donc ces sociétés, ils viennent avec des techniques qui sont sophistiquées, adaptées à la géologie. Pourquoi pas impliquer des étudiants, juste avoir le logement, et après on peut se débarrasser du reste. Donc s'il y a du remboursement, on serait reconnaissant, mais sinon juste le logement, et l'étudiant va faire de son mieux. On a les qualités humaines, donc pourquoi pas exiger à ces sociétés internationales d'avoir des étudiants comme stagiaires. Au sud du Maroc, je ne sais pas, peut-être si Moutari me dira, on travaille sur l'offshore, peut-être en onshore. Serait-il possible d'avoir une main-d'œuvre côté stage, comme a dit, à intégrer avec ces entreprises? Les sociétés l'un des points forts du Maroc, et ça il faut le reconnaître, surtout dans le secteur minier, c'est la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. Si Maacha travaille en Afrique, je suis sûr et certain qu'il rencontre des problèmes cruciaux en termes de disponibilité de main-d'œuvre locale, et ça peut faire la différence entre les pays. On a tendance à ne pas valoriser ce que nous avons de bien. Et je peux vous dire que la qualité de la main-d'œuvre minière au Maroc, elle est historiquement reconnue. Et toutes les sociétés, moi je peux vous dire que toutes les sociétés étrangères, qu'elles soient australiennes, américaines, nous avons travaillé avec le deuxième groupe mondial de la production de l'or. Il a utilisé des géologues marocains, des masters marocains. Donc ça veut dire que quand il y a une société qui arrive à, je dirais qu'à 70% des cas, elle va au moins intégrer un géologue ou deux. Ça c'est très clair parce que les gens sont qualifiés, le niveau master, ils sont qualifiés, ils font du bon travail. Bon, maintenant, pour que ça soit structuré, c'est une autre histoire. Et c'est vraiment les canaux de liaison entre l'université et les établissements publics qui doivent être mieux faits, mieux calibrés pour répondre à des besoins de ce genre. Mais nous avons, quand les sociétés arrivent, ils nous demandent des géologues, ils nous ramènent des CV, on peut les aider à choisir, mais sachez qu'il y a de la possibilité. Le domaine pétrolier, c'est un domaine un peu particulier, parce que la formation marocaine n'a pas toujours été axée sur l'industrie pétrolière, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les universités. Il y a des efforts, je reconnais, il y a des efforts au niveau de certaines facultés, même dans Belpsic. Vous avez de grands chercheurs qui s'impliquent dans l'industrie pétrolière. Il alimente les demandes de recrutement. Par exemple, nous recrutons des gens qui viennent de Casa, notamment Casa Belpsic. Donc nous les avons, mais ce n'est pas quelque chose
qui court les rues, et ce n'est pas quelque chose qui va répondre demain à un besoin de demande qui peut émaner des sociétés pétrolières. Donc les sociétés pétrolières, ils recrutent, ils ont tendance à recruter les retraités d'Irdolim, et puis les géologues, quand ils sont disponibles, bon, nous les prenons 3 par an, 4 par an, mais c'est quelque chose qu'il faudra développer. D'abord, je remercie M. Moutaki et M. Macha pour leur présentation. Vous parlez des jeunes, les formations, mais en tant que jeunes, nous avons l'impression d'obtenir des diplômes pour les classer dans les placards. Est-ce que le problème est à notre niveau, les organismes ou la formation? Parce que nous avons pas mal de docteurs qui nous dérangent les laboratoires dans lesquels nous travaillons à la faculté. J'ai une précision et une question aussi. Monsieur Moutaki, vous avez abordé un sujet très important sur le géologue d'avenir et surtout sur la géologie du terrain, c'est-à-dire sur être géologue et surtout faire beaucoup de terrain. Donc oui, c'est vrai, maintenant, généralement, les géologues, ils travaillent surtout sur les systèmes d'information géographique, le SIC, tout ça, la télédétection. Et parfois, on oublie d'aller sur le terrain, de faire des prélèvements, de faire des coupes, des cartes. Donc, je pense qu'il faudrait, même si on fait notre master dans un sujet de télédétection, il faudrait peut-être inciter les étudiants à sortir sur le terrain et non pas que donner un sujet, travailler sur la cartographie, ou autre. Parce qu'en fait, les géologues, si on est en master ou en doctorat, on est amené plus tard à travailler dans une société ou être futur enseignant, futur chercheur. Donc si nous-mêmes, on n'a pas fait de terrain, comment on va sortir, par exemple, aux étudiants, leur montrer comment travailler, par exemple, sur la structurale, ou bien sur un terrain métamorphique, ou sur des sédiments, donc sur la sédimentation, comment aborder par exemple un terrain métamorphique, un terrain où c'est de la sédimentation, ou bien par exemple travailler sur un gisement minier, on peut le trouver associé par exemple dans des sédiments, ou bien dans un socle métamorphique, ou dans des plis. Donc je pense qu'il faut vraiment faire plusieurs sorties terrain, plusieurs formations, inciter les jeunes à aller sur le terrain, quitte à faire plusieurs mois sur le terrain et non pas juste rester dans son laboratoire et travailler sur des cartes, sur des images satellitaires, sur son ordinateur avec des logiciels. Parce que si on n'est pas formé dans ça, aller sur le terrain, faire des prélèvements, dater, faire des coupes, comment on pourra plus tard enseigner aux étudiants et autres. Donc je ne sais pas ce que c'est ces formations-là. Maintenant, elles se font ici ou maintenant c'est de moins en moins qu'on sort les étudiants, ainsi de suite. Donc voilà, en fait, moi je suis étudiante en doctorat, donc à l'université Alger et à Brest. Donc moi j'essaie de faire, on m'a proposé d'ailleurs un sujet sur le SIC, tout ça, sans faire du terrain. Et donc j'ai dû décliner ça, j'ai préféré faire du terrain et faire aussi des analyses au laboratoire. Je pense que c'est plus bénéfique. Voilà, donc ce que monsieur a abordé, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Voilà, je vous remercie. Par la dernière intervention concernant effectivement le géologue. Parce qu'on dit qu'il géologue pour demain. Est-ce qu'on ne peut pas inverser qu'il demain pour le géologue aussi? Et quelle formation pour le géologue de demain? Je reviens sur le terrain. Alors, ce que j'ai appris quand j'ai commencé ma carrière de géologue, c'est que la géologie rentre par les pieds. D'abord, ce n'est pas la tête en premier lieu. Autrement dit, il faut marcher. Et en marchant, bien sûr, on pense. On observe. Donc là, c'est juste pour remettre cette idée dans sa vraie place. Un géologue qui ne marche pas, qui n'observe pas, ce n'est pas un géologue. Et donc j'incite les jeunes
à revenir sur les méthodes classiques. Ce n'est pas la peine de se passer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années avec les logiciels, les machines. C'est bon. On utilise les logiciels, les machines, et pas déformer une formation de base qui reste philosophique. Il faut aimer ce qu'on fait. Aimer, c'est imbécile. Hein? On a fait le terrain peut-être avec nos propres moyens. On a pris les bus, hein? On a pris les échantillons, combien de kilos sur beaucoup. Hein? Donc, ou bien on choisit la géologie, et donc on a notre place. Ou bien on choisit autre chose, et là, c'est là qu'on peut se poser la question sur notre avenir. Pour moi, la géologie, le géologue ont leur place aujourd'hui et demain. Donc, pas de panique, pas de souci, il suffit de travail. Merci. Pour ces journées-là. Et je remercie également les deux conférenciers pour leur présentation et de nous avoir éclairé sur l'avenir de la géologie et également de nous avoir éclairé sur le potentiel que nous pourrons avoir en ayant des géologues. Cela dit, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, mais j'ai constaté quand même qu'il y a, je ne sais pas, une sorte c'est-à-dire une sorte de fracture entre l'avenir et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si nous regardons la conférence de M. Macha, donc il nous projette vers l'avenir. Et quels sont les métiers de l'avenir? Et on regarde qu'il y a beaucoup d'autres perspectives écologiques. On ne doit pas uniquement se contenter aux études classiques, conventionnelles. Ça ne voudrait pas dire qu'il faudra être d'abord géologue, connaître très bien le terrain. Et après, quand est-ce qu'il pourra, par exemple, se diriger vers les nouvelles technologies ou bien vers autre chose? C'est lorsque les études conventionnelles ont montré leurs limites. Ce n'est qu'à ce moment-là. Et malheureusement, ça n'a pas été fait ici au Maroc. C'est-à-dire qu'on considère que voilà, les systèmes d'information géographique, comme il a été évoqué par la jeune doctorante de Brest, ou bien la télévision, ça va résoudre le problème. Non. Mais quand est-ce qu'on l'utilise? Uniquement lorsque les limites ont été montrées. Et c'est pour cela, donc, lorsqu'on regarde, par exemple, les différentes techniques qui ont été élaborées, par exemple, en regardant très simplement, par exemple, toute la cartographie de la Lune a été cartographiée, je dirais même au mètre près. C'est pour cela qu'ils maintenant ils se projettent pour exploiter. Et ce qu'ils étaient sur le... il n'y avait qu'un seul monsieur, à ma connaissance. C'est Neil Armstrong qui a mis qui s'est déposé sur la Lune. Il n'y a pas d'autres géologues. Et maintenant, avec toutes les techniques, ils sont arrivés à faire ça. Donc, je crois que, donc, comme je disais, voilà, il faut être géologue. Mais l'utiliser, comme il a dit avec M. Moutari, les cycles ou bien les nouvelles technologies, mais les technologies spatiales au service de la géologie. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque vous nous demandez d'innover, alors moi je reviens vers l'arrière, par exemple en 2003, il n'y avait plus de géologues. Franchement, les départements de géologie ont été désertés. On a essayé d'innover, on a essayé de chercher d'autres pistes. Et heureusement, avec ces masters, voilà, des systèmes d'information géographique, des télédétections, qui ont pris maintenant de l'ampleur dans les universités, que nous, jeunes, ont été recrutés. Voilà. Donc, là, il n'est pas pâle, c'est un genre d'oreille. C'est du 24 carats. J'ai oublié de te le dire. C'est l'éclairage qui est pas. Bon, alors, du terre à terre. Je pense que ce que quelqu'un a dit, qu'il y a un point commun entre ce que j'ai dit et ce qu'a dit Simon Tchakri, non, on est en parfaite cohérence. On est en parfaite cohérence dans le propos parce que simplement on est dans l'industrie, on est dans le métier, on est dans l'appliqué. C'est pas parce qu'on est des amis, c'est pas parce qu'on a le feeling, c'est l'expérience qui fait ça. C'est pas une option, comme a dit, c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc du terre à terre. Pour ce qui est des diplômes dans le tiroir, ça,
c'est vraiment frustrant quand on comprend bien, mais c'est frustrant aussi à entendre et c'est pas normal qu'on en arrive là alors que le besoin y est et que le marché est prospère. Alors quand on pense comme ça, c'est un manque de vision. Et qui n'a pas la vision n'ira pas loin. Il faut que vous vous donniez de la vision. Et il est de notre devoir de vous donner de la vision. Quand on pense que le diplôme va être rangé dans le tiroir, alors à quoi va servir le master et quelle valeur va avoir le master que vous allez préparer et même le doctorat que vous allez préparer? Il va finir aussi dans les tiroirs. Il ne créera aucune valeur. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. À partir du master, à partir de la licence, tout document doit avoir une valeur. Les masters du Canada, ils sont publiés. Et pour un master, quand on fait un master, il a une valeur, c'est une référence pour l'industrie. Ce n'est pas un document qu'on va classer et puis on a le diplôme et puis Allah, ça, il faut changer ça. C'est terminé ça. Un doctorat, c'est un sujet qui doit créer de la valeur. Alors, et puis, du coup, le doctorat ne sera pas mis dans le tiroir. Et puis, il y a l'open innovation aujourd'hui. Il y a le partage. Il va être de nous-mêmes. Les industriels viendront chercher le doctorat et viendront chercher les résultats du travail. Première question qui nous a été interpellée. Pour les compagnies étrangères, le travail dans les sociétés étrangères, je crois qu'on s'est mal compris sur ce point-là. Il ne s'agit pas seulement des sociétés étrangères au Maroc. On a parlé de la mobilité internationale, on a parlé de la carrière transnationale. C'est aussi l'étranger, les sociétés qui opèrent à l'extérieur. Et là, je reprends ce qu'a dit Serla, la langue. Vous savez que la langue est un blocage psychologique. Nous-mêmes, dans l'industrie, on le dit. Si vous voyez les pays dans lesquels nous sommes, c'est des pays de la francophonie, à part l'Éthiopie. Un peu le Soudan, c'est la langue. Et là, vous êtes encore jeune, vous avez le temps. Ce que j'ai appris, je l'ai appris. Mais vous avez encore le temps, vous avez l'âge, il faut que vous maîtrisiez la langue à la sortie de l'université. Ce n'est pas une option. C'est une obligation, c'est une nécessité. On ne fera rien s'il n'y a pas la maîtrise, qu'on sorte un peu du cocon de la francophonie. Ça ne marche plus. Terminé. Et vous avez le temps et il faut avoir la volonté. L'entrepreneuriat, c'est pas créer une entreprise. Quand on parle de l'entrepreneuriat, le concept, c'est pas ça. L'entrepreneuriat ne veut pas dire l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est un peu l'essence de notre présentation. L'entrepreneuriat dans un laboratoire, l'entrepreneuriat dans la recherche. Entreprendre. Quand on entreprend, il y a un objectif, il y a un travail, il y a une finalité. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais chez l'entreprise, l'entrepreneuriat scientifique d'ailleurs, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est un sujet qui est d'actualité. Alors maintenant, Cyrine, la géologie de demain, effectivement si on veut être concret, demain pour nous, c'est hier pour le Canada et l'Australie. Il faut d'abord un nivellement, il faut une mise à niveau. Nous avons du temps à rattraper, nous avons des compétences à rattraper. Il y a un écart, je pense, d'une dizaine d'années entre nous et les vrais pays miniers comme le Canada, comme l'Australie. C'est vrai qu'on a la maîtrise du métier, mais le métier n'est pas très bien développé chez nous. On est développé dans des niches. Là, il faut aller au-delà de ça. Et pour